Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Anthony Palich. En formation, j'ai 2 diplômes. Donc, un en technicien de maintenance des équipements et produits industriels et un deuxième en technicien d'usinage. Donc, j'ai choisi de suivre cette formation parce que, en fait, j'ai toujours été attiré par l'informatique. Ça m'a toujours plu de diagnostiquer les pannes, de les résoudre les problèmes et j'aimerais avoir d'autres connaissances pour pouvoir par la suite monter ma propre micro-entreprise et puis aider les gens qui sont dans le besoin, bien sûr. Donc D'accord. voici donc mes objectifs. Donc à très court terme, moyen terme et très long terme. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, donc j'envisage vraiment de prendre toute la période qui est nécessaire pour pouvoir tout assimiler comme il faut. Comme ça, même si je finis un peu en avance, si je comprends vraiment pas un truc ou que j'ai pas totalement assimilé, pour que je puisse y revenir derrière. Oui. Donc voilà, donc là à très court terme, c'est terminé forcément le module 1 parce que c'est sous une semaine, donc on a le temps vraiment de faire soit le 1 et le 2 ou soit que le 1. À court terme, donc dans le mois qui arrive, j'espère arriver quand même à la fin du module 3, voire même le début du module 4, si possible. Mais ça, c'est encore sous réserve, suivant comment on peut passer les soutenances. À moyen terme, donc c'est-à-dire dans à peu près 6 mois, j'espère atteindre le module 6, voire peut-être 7, suivant toujours comment ça avance avec les soutenances et puis comment moi j'arrive à assimiler le tout. Et à long terme, c'est vraiment obtenir mon diplôme, donc qui est un BTS en tant que technicien informatique. Et puis, comme je l'ai dit, monter ma propre micro-entreprise. Donc voilà. Mhm. Et mon petit plan d'apprentissage, donc j'ai bien vu que qu'il m'ait demandé des dates de livraison prévisionnelles. Donc c'est loin d'être la réalité, ça en fait. Donc j'ai suivi juste par rapport aux heures de module que l'on a. Donc on peut voir que le premier c'était là il y a peu de temps demandé pour une soutenance. Donc je l'ai demandé il y a 2 jours. Mhm. Après j'ai prévu de finir le module 2 donc la semaine prochaine pour essayer de passer aussi la soutenance avec mon mentor. Le troisième module, j'espère pouvoir le faire pour le 9 novembre, si c'est possible bien sûr, et s'il y a de la place pour les soutenances. Ensuite, pour le quatrième module, ce serait le 23 novembre. Le cinquième, le 7 décembre. Le sixième, le 15 décembre. Le septième, le 26 décembre. Le huitième module, donc le 2 janvier 2021. Le neuvième module, le 12 janvier. Et le dixième module, donc le 28 janvier. Mais bon, ça c'est vraiment dans tous les cas où ce que ça se passe pour le mieux et que je ne bute sur aucun module et qu'il y ait de la place pour les personnes qui m'accueillent pour faire les oraux. D'accord. Donc j'ai prévu un emploi du temps donc pour travailler chez moi. Donc excusez-moi. Donc moi je commencerai donc très tôt le matin en fait à 4 heures du matin. Donc le lundi, mardi et vendredi donc je travaillerai les cours donc sur le module auquel je suis actuellement. Donc 4 heures par jour. Et le mercredi et jeudi donc toujours de 4 heures à 8 heures. C'est faire les exercices qui m'est demandé dans mon livrable. Donc voilà. De 8 heures à 10 heures, je compte faire donc le livrable. Donc pendant 2 heures, essayer de mettre sur feuille comment je pourrais mettre sur ordinateur pour que ça soit bien explicite pour le jour de mon oral. Et de 10 heures à 11 heures, je me fais un petit bilan de ce que j'ai fait durant toute la matinée sur mon travail. Donc après, je me donne un bon temps de repos entre
11h et 16h, donc en comptant le repas et du repos. Et de 16h à 17h, je compte voir si j'ai des soucis, aller me renseigner sur Workplace ou même aller voir mon mentor, lui envoyer un petit message pour savoir s'il peut me répondre à certaines questions que je me pose. Donc tout ça durant toute la semaine, euh, et puis espérant que ça portera ses fruits pour la fin pour la fin de la formation. D'accord. Donc on m'a demandé aussi de créer un compte LinkedIn étudiant en mettant en plus donc un CV en disant que je suis en formation chez openclassrooms.com. Donc je vous le mets en image, donc vous voyez que j'ai fait une capture d'écran, donc vous avez le jour et la date, donc ça pour moi je pense que c'est pas très utile, mais j'ai voulu quand même. Donc vous pouvez voir que je suis vraiment sur le site de LinkedIn et que j'ai fait le partage de mon CV. Donc D'accord. avec toute mon expérience que vous pouvez voir. D'accord. Ok. Que voici à peu près ce que j'ai fait durant toute la semaine, comment je me suis réparti le travail et comment j'ai voulu fonctionner du début à la fin. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai quelques petites questions. Alors, déjà, tu as un objectif d'apprentissage qui est, pour moi, je pense, et je pense que tu vas me rejoindre, c'est on va dire quand même, pas très court terme, mais un peu entre très court terme et court terme. Hein, parce Oui. que, voilà, on voit, après, je comprends mieux pourquoi il est court terme par rapport à ton emploi du temps. C'est juste que tu risques d'avoir des retards dans par exemple, des modules ou des fois des incompréhensions sur un exercice ou des choses comme ça. Donc, ça va te retarder un peu. Est-ce que toi, ça te gêne sur le retard de ta progression ou tu es prêt à admettre un retard de progression? Ah non, je suis prêt à mettre un retard de D'accord. progression parce que comme je l'ai dit, c'est si je comprends pas un module, etc. Donc c'est normal qu'il y ait du retard. Comme pour l'oral, la personne ne sera pas forcément disponible tout de suite, donc j'aurai forcément du retard. C'est juste que j'ai pris le temps qui est dit, par exemple, pour le module 3, si je me souviens bien, c'est 70 heures qu'ils annoncent ou 60 Mhm. heures. Donc je me suis basé en fait par rapport à 2 semaines là-dessus. D'accord. Donc c'est Ok. vraiment, en fait, j'ai juste planifié que je fasse suite à suite. D'accord. Dans le meilleur des mondes, si les euros peuvent se suivre Q à Q, on va dire. Oui, 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 oui. D'accord. Ok. Ok. Non, mais c'est clair. Euh, Est-ce que toi, par hasard, tu aurais des questions sur la formation? Non, du tout, honnêtement, comme pour la première visio qu'on a eue, tu as été très explicite et très clair dans tes explications pour les questions que je t'ai posées, les deux, trois questions. Mhm. Et puis, tu m'as donné des renseignements comme pour le logiciel parce que j'avais pas forcément vu avant ce qu'il fallait avoir. Tu m'as renseigné dès le départ et puis, non, ça va aller D'accord. très Est-ce, clairement dans la formation. ok. Est-ce que dans cette formation, les différents modules, est-ce qu'il y a des modules que tu es impatient de commencer, on va dire, et d'autres que tu vas craindre ou tu seras pas très à l'aise, entre guillemets? Est-ce qu'il y en a ou pas? Alors, donc là, je recherche vite fait la page pour vraiment avoir tous les modules en tête parce Oui. que je les ai pas forcément en tête. Alors, oui, il y en a un que je crains un peu plus que d'autres. C'est pour assurer la maintenance d'un parc informatique de l'entreprise. C'est peut-être ça que je risque de craindre un peu plus, honnêtement. Ou D'accord. sinon, pour tout ce qui est assembler et installer un PC en réseau, installer un réseau d'une PME, c'est même un truc que j'ai vraiment envie d'apprendre à faire. Donc, je suis D'accord. vraiment impatient. Mais D'accord. sinon, je ne vois pas trop, à part la maintenance du parc informatique de l'entreprise. Et c'est quoi qui te craint? C'est le mot maintenance? C'est le mot parc informatique? C'est plutôt le parc informatique, parce que pour moi, quand on me dit un parc informatique, c'est un truc qui est assez grand, gros, et où ce qu'il faut vraiment bien se mettre à fond dedans pour bien trouver s'il y a une panne ou quoi que ce soit. De vraiment faire
tout, on va dire, aux petits oignons pour qu'il n'y ait aucun souci pour l'entreprise qui suive derrière. D'accord. Parce que dans ma tête, si nous on est là en tant qu'agent de maintenance, donc faire une vérif comme il doit être fait dans la charte, Mhm. et que juste après notre passage il y a un problème, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Donc on n'est pas rentable pour l'entreprise. Ah, c'est pas forcément une question de rentabilité, c'est juste une question, des fois, tu veux tellement bien faire que tu n'as pas pris en compte ce problème-là ou tu ne l'as pas vu et qu'il arrive après. Et si tu le résous après, le problème ne se pose plus. Mais tu sais, ça arrive. Après, pour rejoindre tes craintes, un parc informatique, il n'est pas obligé, quand on dit un parc informatique, il n'est pas obligé d'avoir 100 machines. Peut avoir, ça peut être une petite TPE, PME, peut avoir 2 postes. Et on appelle quand même un parc informatique. Ah, je t'entends plus du tout. Ah, Ah, excuse. ouais, c'est bon. Dans ma tête, oui, c'est vrai que je partais sur vraiment un gros truc quand on dit un parc Voilà. informatique, donc c'est ça qui me fait un peu peur, tu vois. Non, en fait, un parc informatique, c'est. Alors, quand il y a un poste, on peut parler d'un parc informatique, mais enfin, c'est juste un poste. On parle de parc informatique dès qu'on commence à avoir 3 4 postes. Avec un serveur, là, c'est vraiment un parc informatique. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'avoir 50 machines, 100 machines. Après, il faut traiter le problème de l'utilisateur qui est dans le parc informatique. Oui, Donc, tu vas je comprends. créer, tu vas gérer un poste. Tu vas gérer le parc parce que toi, tu vas avoir une vue d'ensemble, mais tu vas quand même gérer le problème de l'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur des mots utilisés des fois. D'accord. Hein, faut juste vraiment relativiser. C'est les demandes des utilisateurs. Voilà. Hein, D'accord. d'accord. Voilà. Ok. Bon. Bah, écoute, moi, j'ai pas de questions plus que ça. Tu as répondu à mes questions. C'était clair. Euh, Est-ce que toi, tu en as par hasard? On ne sait jamais. Non, du tout, honnêtement, je suis vraiment impatient de faire les autres modules, donc voilà. Ok. Bon, bah, c'est parfait alors. Eh ben, ça marche.